je tiens à remercier tous les membres de la commission électorale de la faculté d'agronomie qui ont réalisé un travail colossal aboutissant à ce jour. Depuis notre accession à la tête de l'université, nous avons fait le choix résolu de renforcer la légitimité des instances dirigeantes de l'Université d'État d'Haïti. Cette année, nous allons travailler d'arrache-pied pour que le campus Henri-Christophe de Limonade commence à organiser leurs élections également avant de commencer avec les autres entités de province. Cette orientation paye une partie de notre volonté de consolider la stabilité institutionnelle, de renforcer la crédibilité académique de l'université et d'instruire durablement dans son fonctionnement une culture de droit et de continuité. Le corps des canals investit aujourd'hui à la responsabilité de porter cette ambition malgré toutes les tempêtes traversées. Il lui revient de consolider l'unité interne de la faculté, de promouvoir une culture de collaboration entre enseignants, étudiants et membres du personnel académique et technique et de créer les conditions d'un dialogue permanent fondé sur le respect, l'écoute et la concertation. J'en appelle enfin à l'unité et à la mobilisation de l'ensemble de la communauté facultaire, professeurs, étudiants, personnel administratif. C'est ensemble, dans un esprit de collaboration, de responsabilité partagée et de service de l'intérêt général, que la faculté pourra relever les défis qui l'attendent et continuer à jouer pleinement son rôle au service de la nation. Je présente mes plus vives félicitations aux vice-doyens à la recherche, Neudy Jean-Baptiste. Je dois vous dire que des dispositions seront prises rapidement pour organiser des élections pour le poste de vice-doyen aux affaires académiques. Je formule mes meilleures salutations aux membres de la commission électorale qui a réalisé un excellent travail dans l'organisation des récentes élections. Chers professeurs, étudiants et membres du personnel administratif et technique de la faculté, vous avez vous-même constaté les efforts multiples déployés par le décanat durant les 12 dernières années, marqués par un contexte socio-économique très difficile, ainsi que les résultats que nous avons pu obtenir. À titre indicatif, le décanat a un bilan parlant à travers des résultats concrets. Établissement d'un système de gestion de l'entité dynamique, efficient et efficace, maintien de l'équilibre institutionnel de la faculté avec un gage de stabilité malgré les crises, sauvegarde du calendrier académique à travers l'adoption de mesures concrètes pour éviter la perte d'année par les étudiants, organisation réussie de la célébration du centenaire de la faculté en décembre 2024, malgré les circonstances adverses, obtention de financement de 18,5 millions de dollars américains pour la reconstruction et l'agrandissement des nouveaux bâtiments contenant 3 amphithéâtres, 16 salles de classe additionnelles, 17 laboratoires, 2 salles géomatiques, un auditorium, une bibliothèque et un dortoir ayant la capacité d'accueillir 250 résidents. Durant ce nouveau mandat, toutes les dispositions seront prises pour assurer la préservation des avancées déjà réalisées
dans l'optique d'empêcher tout éventuel recul et de garantir la marche en avant de l'entité. En ce qui concerne la démarche stratégique, en accord avec les autres membres du décanat, je tâcherai de mettre l'accent sur les points suivants dans les mécanismes de gestion. Maintenir la FAMV à l'avant-garde de la formation en sciences agronomiques et renforcer son image institutionnelle au niveau national et international. Intensifier les activités génératrices de revenus pour compenser les lacunes budgétaires qui sont multiples face aux besoins. Obtenir des fonds nécessaires à la réparation des nouveaux bâtiments du campus de Damiens avec un lancement des travaux conditionné à un retour de la sécurité stable dans la région métropolitaine. Préserver la place prépondérante de la FAMV au sein de l'UEH, poursuivre de façon permanente la recherche d'opportunités au bénéfice des membres des 3 composantes de la faculté, professeurs, étudiants et membres du personnel administratif et technique. Nous allons améliorer les programmes de formation pour la poursuite de l'intégration des nouvelles technologies dans les apprentissages. Nous allons garantir la réalisation de tous les stages académiques prévus dans le cursus de la faculté. En matière de recherche à la FAMV, il y a beaucoup à faire et les défis sont considérables. Je tiens à me mettre en cadre avec l'appui des professeurs et du doyen pour relever ces défis et continuer à faire de la recherche une priorité au niveau de notre alma mater. Le vice-décanat à la recherche de la FAMV, sous mon leadership, compte faire la promotion du renforcement de la production scientifique et l'innovation. Je compte sur la collaboration du vice-recteur à la recherche et aussi du doyen de la FAMV pour chercher les financements nécessaires pour les projets de recherche des professeurs et des étudiants. Et aussi pour le redressement des laboratoires perdus suite aux perturbations subies. Positionner la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire comme un pôle de recherche performant et reconnu, tel est notre objectif. Chers professeurs de la FAMV, chers étudiants, chers membres du personnel administratif et technique, unissons-nous davantage, serrons-nous rangs pour rehausser l'étendard de la FAMV à tous égards et particulièrement dans le domaine de la recherche.